Alléluia. Shalom, shalom. Que le Dieu vous bénisse. Que le Dieu des cieux soit avec vous, qu'il vous bénisse davantage, qu'il vous soutienne, qu'il vous assiste dans ces moments particuliers et dans ces moments difficiles. Je vous salue tous, vous qui êtes à Abidjan, à l'intérieur du pays, à travers la Côte d'Ivoire et même au-delà de la Côte d'Ivoire. Je pense particulièrement au Togo et même ceux qui sont en dehors du Togo. Que le Seigneur vous bénisse. Et tous ceux-là qui nous suivent de par le monde, que le Dieu des cieux soit avec vous, qu'il vous soutienne, qu'il vous fortifie, qu'il vous aide dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes. Et je prie que le Dieu vivant soit avec vous, qui vous garde, qui vous assiste, qui vous bénisse et qui vous préserve de tout mal au nom de Jésus-Christ. Alors je voudrais m'adresser à vous relativement à un certain nombre de mesures. J'ai précisément 5 points ou 7 points que je vais aborder avec vous. Premier point, je voudrais aborder le bilan sur les 21 jours de jeûne que nous avons. Le deuxième point que je vais aborder, c'est l'engagement des pasteurs. Je voudrais également adresser aux pasteurs. Et également, l'autre point, c'est encourager les membres de la mission, les élites de la foi, et faire un appel à la fidélité des uns et des autres. Je voudrais également exposer les dispositions que nous sommes en train de prendre concernant la jeunesse, parce que vous savez que la jeunesse est quelque peu un peu laissée pour compte, mais on est en train de voir comment est-ce qu'on va prendre les dispositions dans ce sens. Et c'est un point que je vais aborder. Le sixième point, c'est concernant la Pâque, comment célébrer la Pâque. Et le dernier point, ça sera un mot d'encouragement et le rappel des mesures à prendre concernant la protection contre le coronavirus. Alors, pour le premier point, comme vous le savez, nous avons commencé notre moment de jeûne depuis le 1er avril. Aujourd'hui, nous sommes le 8 et on vient de boucler depuis hier une semaine de jeûne et prière sur les 21 jours. C'était important. Nous avons eu l'occasion d'aborder 42 sujets de prière. 14 hommes de Dieu se sont succédés pour animer les temps de prière de 5h à 6h du matin et de 21h à 22h avec 14 heures de prière. Et c'était une très bonne occasion pour nous de nous reconnecter, d'être ensemble dans cette union de prière et ça a été très bien. Et je voudrais féliciter dans ce sens tous ceux-là qui ont jeûné, tous ceux qui se sont engagés à participer à ce moment de jeûne. Que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui, bien entendu, suivent le rythme aussi, que le Seigneur vous bénisse, qui prient, qui se donnent les moyens, qui s'investissent et qui s'imposent de pouvoir prier de 5h à 6h, de 21h à 22h. Même ceux qui ne peuvent pas suivre en direct, mais qui prient à la maison chez eux, que le Seigneur vous bénisse. C'est une très bonne chose et que la grâce de Dieu soit davantage avec vous. Et je voudrais également remercier tous les pasteurs, tous ceux-là qui se sont succédés, qui ont pris la peine d'animer les temps de prière et féliciter également le prophète Goli Marcel qui pilote de main de maître toute cette action de prière, de temps de jeûne. Je voudrais les féliciter enfin la cellule communication qui met tout en œuvre pour que le lien de connexion spirituelle soit établi et je voudrais bénir toutes ces équipes-là qui ont travaillé pour que ce projet-là devienne possible. Que le Seigneur les bénisse et que le Seigneur soit avec vous davantage dans les efforts que vous consentez. Alors, je vais terminer la première partie. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est justement m'adresser aux pasteurs. Je voudrais encourager les pasteurs parce que tout à l'heure, j'ai eu un des responsables, des membres du conseil missionnaire d'un de nos tabernacles à Abidjan qui n'est pas informé d'un certain nombre de mesures. Bon, c'est quand même assez déplorable que des membres du conseil missionnaire ne soient pas informés des dispositions que nous avons prises pour maintenir le contact et entretenir la foi avec les frères et les sœurs. C'est extrêmement important et c'est pour cela que je voudrais prier les pasteurs de faire en sorte que les membres du conseil missionnaire soient informés. À la limite, ils doivent pouvoir parler avec eux pour les informer des dispositions pratiques pour qu'eux aussi se fassent le relais pour informer les autres. Les pasteurs doivent s'assurer, dans ces temps qui sont les temps difficiles, notre rôle vise également à mettre à la disposition de chacun de nos membres l'information pour leur permettre de pouvoir réagir et pouvoir suivre les différentes actions que nous sommes en train de mener. Je voudrais encourager donc les pasteurs à le faire. Il s'agit de les informer sur le temps de jeûne. Vous devez rappeler, insister là-dessus pour que chacun puisse s'engager à faire cela. Et également les temps de prière de 5h à 6h, de 21h à 22h pour que les membres soient informés et qu'ils puissent également joindre le mouvement, qu'ils puissent également s'accorder en prière avec les frères et les sœurs de toute la mission et également leur relayer les différentes directives et les instructions qui sont communiquées au niveau de la mission
pour que chaque membre, chaque élève de la foi soit informé. C'est une de notre responsabilité en tant que pasteur. Je voudrais vous prier de vous assurer de transmettre les informations. Informez vos membres, appelez, téléphonez. C'est vrai qu'il n'est plus question de se déplacer pour aller en visite avec eux, vers eux, mais il faut vous assurer que l'information soit relayée et qu'ils aient l'information pour leur permettre de pouvoir agir, se développer et évoluer avec le mouvement ensemble. Alors, le troisième point que je voudrais aborder, je voudrais encourager les membres, les élèves de la foi à respecter ce moment de jeûne et prière. C'est un jeûne historique. Je peux comprendre que ce soit difficile pour quelques-uns, mais je vais vous encourager à le faire, à respecter cela. Investissez-vous à respecter ce moment de jeûne, à le faire. Ce sera à la fois une occasion de croissance, une occasion de bénédiction, une occasion de développement spirituel. Je voudrais vous encourager à le faire et à ne pas vous relâcher, s'il vous plaît. Faites-le, veillez là-dessus et investissez-vous et soyez sûr que le Seigneur vous bénira, non seulement spirituellement, vous serez encouragé, vous serez fortifié, vous vous développerez, mais cela vous aidera également à pouvoir crier à Dieu et à présenter au Seigneur tous les besoins auxquels nous sommes confrontés, de sorte que dans ces temps qui sont des temps difficiles, la faveur de Dieu soit avec vous. Je voudrais enfin, en quatrième point, appeler les uns les autres à la fidélité. Vous savez, ces temps sont des temps difficiles, sont des temps délicats. Ce n'est vraiment pas le moment pour quelqu'un, une élite de la foi, de se retrouver en situation difficile de péché. Je vais dire qu'au moment où les temps sont critiques, il faut veiller à être sous la grâce de Dieu, sous la faveur de Dieu. C'est pour cela que je voudrais vous appeler à l'obéissance, à la parole de Dieu, à être trouvé obéissant constamment pour que la grâce de Dieu soit suffisante. Il est important que vous veillez à ne pas vous retrouver dans une situation de péché, et cette situation de péché qui pourrait vous priver de la grâce de Dieu. C'est pour cela que je voudrais vous prier. Soyez fidèles, veillez sur vos vies, veillez sur votre relation avec le Seigneur. Assurez-vous d'entretenir cette communion personnelle quotidienne avec le Seigneur. Et votre fidélité doit se manifester par une relation personnelle que vous entretenez avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous avons institué les cultes de famille et les cultes individuels. C'est pour que chacun ait la possibilité d'entretenir cette relation avec le Seigneur et à veiller sur sa foi, à veiller sur sa relation avec le Seigneur en permanence. C'est extrêmement important. Ce n'est pas parce que les églises, les temples sont fermés que ça veut dire que la communion avec Dieu est rompue. Non. Le culte est d'abord une relation personnelle avec Dieu. Lorsque nous allons à l'église, c'est pour avoir cette relation personnelle avec Dieu. Sauf que l'église étant fermée, nous devons entretenir cette relation à la maison chez nous. C'est pour cela, tous les dimanches, chacun et chaque famille doit entretenir ce culte. C'est extrêmement important. Je vous appelle à être fidèle dans cette pratique spirituelle. Deuxième chose dans laquelle je voudrais vous prier d'être vraiment fidèle, c'est le temps de proclamation les samedis. Les samedis de façon en direct sur les plateformes WhatsApp, sur la plateforme Facebook et YouTube, j'anime des temps de proclamation d'1 heure du temps. Informez-vous et soyez connectés pour participer à ce moment-là, pour avoir des temps de proclamation. Surtout que nous sommes dans le temps de jeûne, ce serait extrêmement important. Je voudrais vous encourager à le faire, à veiller là-dessus. Également à respecter justement tout ce qui est pratique chrétienne. Je voudrais vous appeler à avoir une vie de prière permanente. Être fidèle dans la prière, dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu. Soyez fidèles, s'il vous plaît. Veillez là-dessus. C'est vrai que les activités sont réduites. Nous avons un peu plus de temps que d'habitude. Ce sera l'occasion pour nous de nous rapprocher du Seigneur à travers le temps de prière personnelle et également à travers la relation que nous allons entretenir avec la parole de Dieu. Ce sera pour nous le temps de lire la Bible, de méditer la Bible, d'étudier certains passages de la Bible pour approfondir notre communion, notre relation avec le Seigneur. C'est également une opportunité de croissance et de développement. Je voudrais vous prier de vous investir dans votre vie spirituelle et d'être toujours fidèle dans ces choses. Je voudrais également vous motiver à être trouver fidèle dans les libéralités. Lorsqu'on parle de libéralité, on parle du donner. Il est important, ce n'est pas parce que les temples sont fermés que ça veut dire que tu ne dois plus respecter le principe de la dîme, tu ne dois plus respecter le principe des offrandes, tu ne dois plus respecter le principe des dons, le principe des prémices, le principe de tout ce qui est aumône. Ça, c'est l'occasion de pouvoir attirer la faveur de Dieu. Ce n'est pas parce que les temples sont fermés, les églises sont fermées, qu'on va se retrouver en train de désobéir à ces principes-là. En désobéissant à ces principes, nous courons le risque de nous éloigner du Seigneur et de nous priver de la grâce et de la faveur de Dieu. Souvenez-vous, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger.
Et pour que nous puissions être arrachés en permanent de tout danger, nous avons besoin d'être trouvés agréables à Dieu et que la grâce de Dieu soit avec nous à travers notre obéissance et notre fidélité. C'est pour cela que je voudrais vous prier. Pour les offrandes, les dimanches, nous avons les cultes de famille. Ces offrandes-là doivent être versées au ministère des Finances. Donc, veillez là-dessus pour que vous ne vous retrouvez pas en train de toucher à ce qui est interdit, en train de toucher à ce qui est interdit. Cela pourrait être préjudiciable non seulement à la grâce de Dieu, à la faveur de Dieu, mais justement à la bénédiction de Dieu sur votre vie. Je voudrais vous prier de ne pas vous mettre dans des situations difficiles qui vont faire en sorte que la grâce de Dieu sera déficitaire. Je vous en prie, soyez fidèles dans ces choses. L'autre point que je vais aborder, c'est le point sur l'information relativement à la jeunesse. Je le disais tantôt, la jeunesse a été quelque peu négligée par la situation actuelle. Nous nous sommes invités à mettre en place des systèmes de culte de famille. C'est vrai que ça prend en compte la jeunesse, mais ce n'est pas une plateforme pour leur permettre de s'entretenir. Alors j'ai donc demandé au pasteur Mageste et à son équipe des responsables et pasteurs de la jeunesse de s'assurer de créer une plateforme WhatsApp et également de pouvoir optimiser l'utilisation de la page Facebook de la mission pour permettre à la jeunesse d'être active et de trouver des occasions de rencontre, soit des directs pour des exhortations, des temps de prière, des temps de divertissement pour leur permettre de pouvoir s'exprimer, de pouvoir justement prendre de beaux temps, de sorte que ce temps qui, on va dire, est favorable à l'ennui, que ce temps-là puisse être géré avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'efficacité. Donc, pour les jeunes que vous êtes, les dispositions sont en train d'être prises. J'ai demandé à Mageste de s'assurer pour que d'ici la fin de la semaine, les dispositions soient prises pour que nous puissions effectivement avoir un cadre pour entretenir les jeunes. Alors, le 6e point que je voudrais aborder, c'est concernant la célébration de la Pâque. Comme vous le savez, dimanche prochain, aujourd'hui c'est le 8, dimanche prochain, nous aurons la Pâque. Et la Pâque, ce sera un moment magnifique, un moment puissant. Malheureusement, nous ne pourrons pas avoir les cultes parce que justement la situation l'impose. Alors, pour faciliter justement la célébration d'ensemble, nous avons prévu avoir ce qu'on appelle une célébration spéciale en ligne. Particulièrement, ça veut dire que nous aurons un temps de partage de la Sainte Seine. La Sainte Seine, donc ça veut dire que chacun d'entre vous devra s'assurer d'avoir le dimanche, jour de Pâques, à 18h, jour de rupture de notre jeûne, l'heure de rupture de notre jeûne, à 18h, chacun d'entre vous devra avoir acheté un jus de raisin, donc les pots de raisin, le jus de raisin, et également du pain. Et il devra envoyer ça pendant le temps de la prière. Et avant qu'on puisse passer à la rupture du jeûne, nous aurons le temps de passer un moment de communion ensemble. Et j'aurai l'occasion, à travers un direct en ligne, de prier pour l'ensemble de ces repas, de ces saintes scènes dans vos différentes maisons. Oui, c'est en prière, c'est en esprit. Le Seigneur est avec vous. Pendant que je serai en train de prier, je prierai en même temps pour tous ces repas qui sont avec vous dans votre famille. Et ensemble, nous aurons l'occasion de pouvoir partager ce repas-là. C'est seulement après la prière de bénédiction pour les repas, la Sainte Seine, que chacun pourra prendre ce repas en mémoire de la mort et de la résurrection du Seigneur. Ce sera également l'occasion pour nous de renouveler notre relation avec le Seigneur, de renouveler l'alliance de foi avec le Seigneur. Et ainsi, nous pourrons nous communier, nous pourrons nous associer à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je répète, chacun devra acheter un jus de raisin, donc produit de la vigne, jus de raisin avec du pain. Si vous n'avez pas du pain complet, du pain ordinaire fera bien l'affaire. C'est la symbolique, c'est l'esprit qui est attaché à la chose. Et vous aurez cela avec vous. Et à 18h, nous allons prier. Et lorsqu'on aura fini de prier, en ce moment-là, on va partager le repas du Seigneur. Et lorsqu'on aura terminé le repas du Seigneur, vous pourrez alors manger tous les autres repas que vous avez prévus pour descendre de votre jeûne. Donc, je voudrais vous encourager à vous préparer dans ce sens. Ça sera le dimanche. Et faites en sorte que ce moment-là soit un moment béni. Et donc, prenez la discussion dans ce sens. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez vous adresser à vos pasteurs. Ils se chargeront de vous donner toutes les informations. Alors, le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est vous encourager à respecter le temps de jeûne. C'est un jeûne de la mission et cela suppose que tous ceux qui sont les éclats de la foi doivent pouvoir justement participer à ce moment de jeûne. Vous ne pouvez pas vous soustraire, vous ne pouvez pas ne pas jeûner ou jeûner comme vous le voulez.
je vous encourage à respecter ces 21 jours de jeûne et à le faire. Vous êtes une élite de la foi et c'est la preuve évidente que vous êtes une élite de la foi si vous jeûnez. Donc, faites cela, jeûnez et participez au temps de prière de 5 à 6 heures, de 21h à 22h. Jeûnez, important, et donc je voudrais vous encourager à le faire. Alors, pour terminer, je voudrais vous encourager à respecter les gestes de protection. C'est des gestes simples, mais veillez à respecter cela. Lavez-vous régulièrement les mains pour éviter justement de pouvoir vous contaminer vous-même. Évitez justement de pouvoir être trop rapproché, de vous saluer. C'est des gestes qu'il faut éviter pendant quelques temps. Et au moment où la situation est ainsi, il faut éviter de se saluer main dans la main, de s'embrasser. Il faut éviter également de pouvoir tousser sans fermer la bouche et tousser dans le coude si on n'a rien pour se fermer la bouche. Il faut respecter la distance de 1 mètre entre vous lorsque vous êtes en train de communiquer, de discuter avec quelqu'un. Respectez cette distance-là et évitez là où il y a la foule. Si vous devez sortir, assurez-vous d'avoir un masque. Le masque est devenu obligatoire. Je vous en prie. Élite de la foi, portez un masque, je vous en prie. Si vous sortez, ayez toujours un masque. Préservez-vous. Vous avez votre responsabilité en tant qu'homme de prendre les dispositions humaines. Ces dispositions humaines-là, c'est laver les mains, distance d'1 mètre, d'accord? Ne pas se saluer et puis porter le masque. Ça, c'est votre part. Maintenant, le reste, il y a la part du Seigneur qui relève donc de la responsabilité de notre Dieu. Et c'est pour cela que vous devez être sage pour le faire. Ce n'est pas une affaire de « non, moi, ça ne me concerne pas, non, ça ne va pas m'avoir, non ». C'est pour cela qu'il faut prendre les dispositions. Je vous en prie. Portez un masque. Donc, trouvez un masque et puis portez un masque. Veillez sur vous, faites attention et à ce moment-là, la grâce de Dieu sera avec vous. C'est sur ça donc que je voudrais terminer tout en bénissant le Seigneur pour votre vie et en priant pour que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime et je voudrais vous transmettre également toutes les salutations du moment. Elle n'est pas là actuellement, mais elle vous transmet ces salutations et à tous, élite de la foi, de par Abidjan, à l'intérieur du pays, à travers le monde, recevez mes salutations. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec votre esprit, qu'il soit avec votre corps, qu'il soit avec votre âme, et le Dieu des cieux veillera sur vous. Donc, veillez sur vous, prenez soin de vous, et surtout, demeurez sous l'abri du Très-Haut. Que notre Dieu vous bénisse, et priez pour nous, pour que l'œuvre continue d'avancer. À très bientôt. Ciao, ciao. Shalom.